Les États-Unis ont de nouveau attaqué des positions de la garde révolutionnaire islamique à l'intérieur de l'Iran et l'accord de cessez-le-feu, qui semblait proche, est de nouveau menacé. Ce vendredi 8 mai 2026, la crise a éclaté près du détroit d'Ormuz. Après que 3 destroyers américains ont été la cible de drones, de missiles et de petites embarcations iraniennes lors d'une traversée surveillée par la marine américaine. Le commandement central américain a indiqué que l'USS Mason, l'USS Truxtun et l'USS Rafael Peralta ont été attaqués mais non touchés. La réponse est venue ensuite contre des structures militaires utilisées pour lancer des attaques, surveiller des navires et soutenir l'opération navale des gardiens de la Révolution dans le sud de l'Iran. Le nouvel échange d'attaques a eu lieu alors que Washington attendait une réponse de Téhéran concernant une proposition visant à mettre officiellement fin au conflit et à rouvrir le détroit d'Ormuz. Je vais tout te dire dans un instant, mais abonne-toi à la chaîne pour rester informé avec des informations en temps réel et une qualité journalistique inégalée. Une référence en matière de crédibilité, Milson Alves. Le plan américain visait à transformer la trêve fragile en un accord plus solide, mais le régime iranien a résisté aux conditions. Le point principal de la crise réside dans ce que faisaient les Iraniens. La garde révolutionnaire utilisait des drones, des vedettes rapides, des missiles et des menaces contre les navires pour montrer qu'elle pouvait perturber la circulation dans le détroit d'Ormuz. C'est pourquoi la réponse américaine ne s'est pas limitée à un avertissement. Washington a attaqué la structure qui soutenait la pression iranienne. Les premiers rapports ont fait état d'explosions et d'activités de défense aérienne dans des zones telles que Bandar Abbas, Kashin, Sirik, Minab, Bushehr, Shiraz et Téhéran. Bandar Abbas revêt une importance particulière car c'est une ville portuaire centrale pour l'appareil naval iranien dans le sud. QHM occupe une position stratégique dans la région d'Ormuz. Sirik et Minab apparaissent comme des points côtiers importants pour la surveillance et les mouvements militaires. Tous les rapports en provenance d'Iran n'ont pas été vérifiés de manière indépendante, mais la direction de l'opération est devenue claire. Réduire la capacité de la garde révolutionnaire à menacer les navires dans le détroit, jusqu'à présent, il n'y a pas de nombre officiel fiable de morts dans cette nouvelle série. L'opération américaine a été présentée comme une attaque contre des cibles militaires et il n'existe pas de bilan public consolidé concernant les pertes parmi les membres de la garde révolutionnaire. Cette précaution est nécessaire car Téhéran contrôle strictement les informations internes lorsqu'il subit des attaques. Alors que les États-Unis divulguent peu de détails, l'information confirmée est que des navires américains ont été attaqués sans être touchés et que la riposte a visé des sites liés à la machine militaire iranienne. L'accord presque conclu est entré en crise à cause d'Ormuz. Donald Trump avait suspendu le projet Liberté, une opération créée pour escorter les navires et rouvrir le passage, disant qu'il voulait laisser de la place à la diplomatie. La pause ne signifiait pas un retrait militaire. Cela signifiait une courte fenêtre pour que Téhéran accepte des conditions impliquant une ouverture progressive du détroit, la fin des menaces contre les navires et des avancées dans des discussions plus fermes sur la sécurité régionale. La garde révolutionnaire a interprété cet intervalle comme une chance de reprendre des forces et a recommencé à tester les limites américaines. La proposition américaine touchait également le point le plus sensible du régime, le programme nucléaire. Pour la garde révolutionnaire, c'était une perte de pouvoir brutale. C'est pourquoi la réponse iranienne a été marquée par un rejet politique et une menace militaire. Mohsen Rezaei, figure vétérane de l'appareil iranien, a rejeté l'idée de rouvrir Ormuz sans réparation et a qualifié les conditions américaines d'irréalistes. Ce point explique pourquoi le cessez-le-feu a été mis en danger. Le régime ne voulait pas seulement arrêter les tirs, il voulait obtenir des avantages avant de relâcher la pression en mer. Washington n'a pas accepté cette logique. Riyad craignait que le projet Liberté ne provoque une guerre plus vaste et, selon des rapports, a résisté à l'utilisation de ses bases et de son espace aérien à certaines étapes de l'opération. Les Émirats, en revanche, subissaient plus directement la pression iranienne et montraient de l'agacement face à la prudence saoudienne. Cette division a aidé Téhéran pendant quelques jours, mais elle a également révélé la véritable peur des monarchies du Golfe. La garde révolutionnaire a accusé les nations du littoral du Golfe de soutenir les attaques américaines et a commencé à considérer Abu Dhabi comme un ennemi.
C'est grave parce que Fujairah, aux Émirats, est une zone importante pour les navires et l'énergie en dehors de la partie la plus resserrée du golfe Persique. Le Qatar et Bahreïn entrent également dans ce calcul. Le Qatar sert souvent de pont diplomatique lors des crises régionales, tandis que Bahreïn abrite une présence navale américaine importante. Le Koweït observe l'escalade avec en mémoire l'invasion et la guerre. L'Arabie saoudite tente de protéger ses routes énergétiques et d'éviter que le conflit n'atteigne directement son territoire. La garde révolutionnaire tente d'utiliser cette géographie pour amplifier la peur, mais chaque menace contre ces acteurs augmente la probabilité d'une réponse régionale plus coordonnée contre Téhéran. Lorsque l'Iran subit une pression directe, il cherche à activer différents points sur la carte en utilisant des alliés, des milices et des fronts parallèles. L'intention est de créer un coup politique pour les adversaires. L'histoire du Golfe aide à comprendre pourquoi les États-Unis ont réagi avec autant de rapidité. Dans les années 80, pendant la guerre des pétroliers, l'Iran et l'Irak ont attaqué des navires pour frapper l'économie l'un de l'autre. Le Koweït a demandé une protection. Et Washington a répondu par l'opération Ernest Will, en escortant les pétroliers et en renforçant sa présence militaire. La leçon de cette période est simple. Lorsque Téhéran transforme la route de l'énergie en arme, la réponse américaine peut passer de l'escorte à l'attaque directe. L'erreur de la garde révolutionnaire a été de tester cette mémoire en temps réel. Une attaque contre des cargos exerce déjà une pression sur le commerce. Une attaque contre des destroyers américains change de niveau. La puissance qui patrouille la route ne peut pas permettre qu'une force idéologique dicte les règles de la navigation. C'est pourquoi les tirs près d'Ormuz ont pesé plus lourd que les communiqués officiels de Téhéran. Ils ont donné à Washington la justification pour reprendre les attaques et durcir les conditions de toute trêve. D'autres crises maritimes montrent le même schéma. Le canal de Suez, fermé entre 1967 et 1975, a contraint les navires à prendre des routes plus longues et coûteuses. En mer Noire, la guerre entre la Russie et l'Ukraine a transformé les céréales, les ports et les corridors d'exportation en instruments de pression. L'Iran tente d'appliquer une logique similaire à Ormuz, mais à une échelle plus dangereuse. Là-bas, transitent du pétrole, du gaz et les intérêts des grandes puissances. C'est pourquoi une menace limitée peut avoir des conséquences mondiales, et une réponse militaire pourrait arriver plus rapidement que ce que Téhéran imagine. La prochaine étape devrait être marquée par une surveillance navale renforcée, une pression diplomatique et de nouvelles attaques si la garde révolutionnaire persiste. Les États-Unis devraient se maintenir des destroyers, des avions ravitailleurs, des avions de transport militaire et des systèmes de surveillance en opération. Le cessez-le-feu peut encore survivre, mais pas selon les conditions souhaitées par Téhéran. La Maison-Blanche cherche à maintenir les négociations ouvertes tout en limitant la marge de manœuvre militaire de la garde révolutionnaire dans le détroit. Je suis Milson Alves, spécialiste des relations internationales, et mon objectif est de vous tenir chaque jour bien informés, au plus près de la vérité. Les liens des actualités se trouvent dans la description de la vidéo. Aimez la vidéo, abonnez-vous et consultez les commentaires pour mieux participer à la communauté Milson Alves.